Je m'adresse rarement à la communauté, voilà. Mais là, j'avoue que j'ai aujourd'hui un petit coup de gueule à pousser au sujet des conditions d'hospitalisation de ma mère. Elle est tombée récemment suite à une forte fièvre due à une grippe combinée à une bronchiolite alors qu'elle était vaccinée, mais le vaccin a été fait trop tard, malgré mes recommandations incessantes. Bon, elle était par terre, les pompiers sont venus très rapidement, l'ont relevée et l'ont amenée à l'hôpital. Elle a été prise en charge après quelques bonnes heures aux urgences et l'ont mise sous oxygène, très bien, en soins intensifs, très bien. Elle a pu de nouveau donc recommencer à respirer normalement. Elle a quitté sa chambre au bout de quelques jours pour aller en chambre normale, toujours à l'hôpital, et maintenant elle est admise en maison de convalescence depuis à peu près une bonne semaine. Sauf qu'en maison de convalescence, ma mère, qui avait l'habitude de marcher, de se promener, de bouger à droite et à gauche, se retrouve dans un lit avec des barrières à droite et à gauche, donc elle ne peut pas se lever. Or, il faut savoir que les barrières sont mises sur prescription médicale. Or, là, il n'y a pas de prescription médicale. Et pourtant, elle a des barrières. Donc, elle ne peut pas se lever. Et quand elle a demandé à ce qu'on lui enlève les barrières, on lui a dit non, on n'a pas les barrières parce qu'on n'a pas que vous tombiez. D'accord. Et quand elle a besoin de faire ses besoins, elle appuie un bouton pour que quelqu'un vienne, personne ne vient. Et donc, elle fait sur elle. Et elle doit attendre 3 heures pour que quelqu'un vienne la changer. Et il faut savoir que le samedi et le dimanche, c'est très long. Et attendre 3 ans à ses besoins, c'est pas génial comme solution. Voilà, c'est pas bien. Donc, je voudrais dénoncer de toutes mes forces ce genre d'accueil envers les personnes âgées. Parce que là, on voit quelqu'un qui est en bonne santé, qui marche, qui a ses activités et qui, en une semaine, connaît une décroissance incroyable de ses facultés physiques, les plus basiques. Donc évidemment, je la motive tous les jours en lui téléphonant 2 fois, toutes les 2 heures pour lui dire « Maman, tu marches. Tu fais tout pour qu'on t'enlève la barrière. » Donc là, aujourd'hui, dimanche, la barrière a été enlevée. Donc elle peut se mettre assise au bord de son lit. Elle peut se lever, se tenir en ambulateur et recommencer à faire, au moins, à se mettre debout, s'asseoir, debout, s'asseoir. Mais ça, c'était un combat de chaque moment. Maintenant, le but de cette histoire, c'est que ma mère quitte rapidement cette maison médicalisée, ici, on va dire 2 semaines, et que rapidement, elle parte en Tunisie, dans une structure médicalisée, de manière à pouvoir être prise en charge par une aide de vie, au bras, toute la journée, et avoir 2 séances de kiné par jour, y compris le samedi et dimanche, d'une demi-heure par séance, parce qu'en France, le kiné vient, il reste 10, un quart d'heure, maximum une demi-heure, grand maximum une demi-heure. Et puis le week-end, il n'y a personne. Donc voilà, donc petit coup de gueule, gros coup de gueule, contre les conditions d'hébergement, enfin, de suivi des personnes âgées en maison, en structure médicalisée en France. En France, c'est très bien au niveau diagnostic, au niveau des médicaments, au niveau des techniques, des matériels, mais au niveau du suivi humain, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je sais qu'on est mal payé, je sais qu'il y a de manque de personnel, je sais tout ça. Mais on ne laisse pas des personnes seniors 3 heures dans leurs besoins. Même un chien, on ne fait pas ça à un chien. Donc voilà, je dis tout ça, on ne fait pas ça à un chien. Et pourtant, ma mère de 85 ans, elle a resté 3 heures hier dans ses besoins. Et pourtant, elle a appelé. Voilà. Et ça, je ne supporte pas. Voilà mon coup de gueule.